Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je reviens ce soir pour cette fois vous faire une petite vidéo plutôt branchée littérature, on va dire. J'avais envie de changer. Au démarrage de ma chaîne, je vous avais dit que je vous présenterais un peu des magazines, que je jouerais un peu là-dessus. J'ai pas eu le temps de le faire jusqu'à présent. Et pourtant c'est pas faute d'acheter des magazines parce que c'est mon achat quotidien, on va dire. Il y en a qui s'achètent des paquets de cigarettes, ben moi c'est des magazines. Voilà, alors je vais commencer par des livres et vous présenter tout simplement une écrivain. Donc c'est Miranda, n'importe quoi. Donc le titre du livre c'est Misérable Miranda, mais c'est donc Isabelle Wolf, et donc j'ai 3 livres de sa collection. Alors elle en a beaucoup, hein. Alors j'ai Les Tribulations de Tiffany Trott, qui se présente comme ça, qui m'a été donné par ma belle-mère. J'ai celui-ci, donc Misérable Miranda, et en fait, ça c'est on va dire que ça c'est l'ancienne version, donc la couverture fait assez ancien. Et par contre, ça c'est les toute nouvelle génération des livres, on va dire. Et je trouve que les premières de couverture sont magnifiques. Ensuite, j'ai Un amour vintage, donc je suis en train de lire. Et donc je vais plus m'appuyer sur celui-ci parce que finalement ces deux-là je les ai pas encore lus. Et j'avais commencé par acheter celui-ci. Et ça m'avait tellement plu que j'en avais acheté un deuxième. Alors celui-ci, donc il parle d'une fille qui s'est lancée, qui a ouvert sa boutique, qui vend des vêtements vintage. Et d'où le nom Un amour vintage. Et donc elle a perdu sa meilleure amie, je vous dis pas comment, je vous dis pas ce qui s'est passé, mais il se passe plein de choses dans sa vie personnelle, il se passe plein de choses dans la boutique. Et ce que j'aime par-dessus tout dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de choses par rapport au textile, aux belles matières, aux belles époques, aux belles tenues qu'on pouvait avoir dans les années 50 par exemple. Moi je suis très mode, j'aime beaucoup les belles choses et tout ce qui est les collections Chanel. Je ne sais pas si vous avez suivi la collection Chanel de l'hiver, donc de cet hiver-là, mais qui est passé donc l'été dernier. Elle était tout simplement somptueuse. J'ai regardé les défilés ce week-end avec mon copain qui était ravi heureux. Qu'est-ce qu'on a regardé comme défilé? Oh, je sais plus, mais il y avait beaucoup de marques, il y avait vraiment beaucoup de marques et c'était vraiment super. En plus, le chroniqueur qui parlait était génial. Bref, petite parenthèse défilé de mode. Donc voilà, donc c'est des petits livres qui se lisent très facilement, hein. Il y a quoi? Il y a, je sais pas combien, il y a 500 pages quoi, donc franchement c'est carrément faisable. Pour celles qui aiment lire, hein, je parle. Donc voilà, donc Isabelle Wolf, c'est des livres qui coûtent, donc j'achète souvent dans la collection Pocket parce que c'est pas cher et que c'est pratique, on en est partout. Entre 7€ et 7,40€ quoi, et 8€ quoi. Voilà, donc voilà pour Isabelle Wolf. Celui-ci je vous le recommande. Si vous avez lu, je sais pas si on a lu, si on a qui ont lu Le Bonheur des Dames, c'est pas le même style, mais dans la description en fait, dans la description des vêtements, ça me fait vraiment penser au Bonheur des Dames. Et voilà, j'ai pas lu Le Bonheur des Dames, je l'ai en bouquin mais je l'ai pas encore lu, j'ai pas le courage. Et je trouve celui-ci vraiment génial. Donc je vous le recommande mais vivement, parce que c'est vraiment un truc de nana. Ensuite, je vais enchaîner par Marc Lévy. Donc je pense que tout le monde connaît Marc Lévy, hein, c'est un auteur super connu. Je sais pas si vous allez bien voir, en fait c'est lui. Et je suis complètement amoureuse de cet auteur, hein, je le trouve, il est trop beau. Voilà, je l'ai dit. Mais j'avais commencé à lire Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, un livre de Marc Lévy, et j'avais pas du tout accroché. Et finalement j'ai acheté celui-là parce qu'il était tout fin et que je voulais un truc rapide à lire, et que c'est écrit relativement gros. Je crois que c'était sympa, puis il coûtait pas trop cher, je sais plus combien il coûtait. Pareil dans la collection Pocket. Et donc c'est Et si c'était vrai, donc c'est l'histoire d'une femme qui a un accident de voiture, qui meurt et qui se retrouve en fait dans le monde des vivants après. Je vous en dis pas plus, et il va se passer plein de choses avec un homme. Et c'est une très jolie histoire d'amour. Je l'ai pas lu en entier, j'en suis donc j'en suis à la moitié quoi. Et j'ai hâte de le finir parce que oui, je suis du genre à lire 2-3 livres en même temps, moi ça me gêne pas. Je suis une assez grosse lectrice et j'aime beaucoup ce genre. Par contre je vais pas lire des choses du genre policier où j'en ai lu mais c'est pas ma tasse de thé on va dire. Moi je suis plutôt dans le jeunesse, adulte, truc de nana. Voilà, et justement dans la collection jeunesse,
exemple, j'en ai d'autres, mais j'ai celui-ci. Donc ça s'appelle 13 petites enveloppes bleues de Maureen Johnson. Et c'est l'histoire d'une ado qui perd sa tante en fait. Et avant de mourir, sa tante lui a laissé plein de petites, donc 13 petites enveloppes qui la font voyager autour du monde. Et c'est un livre extrêmement léger, facile à lire. Je ne l'ai pas fini encore, hein. J'en suis à plus de la moitié, mais je le lis en même temps. J'ai encore fait tomber un truc. Je le lis en même temps que les autres. Et c'est vraiment le style de livre que j'aime vachement lire. J'aime pas me prendre la tête quand je lis un livre. Et j'aime voyager quand je lis un livre surtout. Et vraiment celui-là il vous fait voyager de Rome à Paris en passant par Londres. Voilà, je le trouve génial. Donc je vous recommande également 13 petites enveloppes bleues. Voilà, ensuite je vais vous présenter les magazines de la semaine. Je les ai pratiquement tous achetés. Enfin tous achetés. De la gamme de ceux que je lis. Donc je lis le L. Je lis énormément le L. Je l'achète presque tout le temps quand ça m'intéresse parce que je trouve qu'en ce moment les rubriques sont pas top. Si je peux me permettre, à madame la rédactrice du L France. Donc ce mois-ci c'était en gros titre la mode sans se prendre la tête et donc la couverture est comme ça. Hop, je sais plus comment s'appelle la demoiselle qui fait la première de couverture. C'est quelqu'un de super connu que j'aime beaucoup et je me rappelle absolument pas son nom. Carey Mulligan, c'est écrit en bas. Carey Mulligan, bon, pour celles qui connaissent. Voilà, je l'adore. Donc voilà, donc je sais pas, plus zen, plus belle, le yoga c'est le nouveau botox, enfin, voilà, plein de choses comme ça. Sensuel et romantique, la lingerie qu'on aime. Donc voilà, il y a tout là-dedans. Ensuite, donc le bi également que j'achète. Là c'était un best-of bijoux. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ils ont également... j'aime beaucoup la façon dont c'est présenté en fait. Le bi c'est plus ça. C'est... je sais pas, je vous montre la rubrique sur les foulards par exemple. Ah voilà, c'est super simple à lire, j'aime beaucoup comment c'est présenté. Ce que j'aime avec ces magazines, c'est qu'il y a de tout, il y a de la mode, du people, mais pas trop, parce que ça me saoule. Avant j'achetais toujours les publics, les closers, quand j'étais jeune j'adorais ça. Maintenant je trouve ça juste pitoyable. Ça me fait bien rire d'ailleurs. Et non, dans cela il y a de la politique, il y a de l'actualité, et je trouve ça vraiment très intéressant. Ensuite il y a le Cosmopolitain, donc ceux-là ce sont des magazines qui sortent toutes les semaines. Et les deux que je vais vous présenter, pardon, il en manque un d'ailleurs, j'ai le Biba, mais je vous le dis, mais je l'ai pas sur moi. Donc j'ai le Cosmo, donc ce mois-ci qui vous parle de, je sais pas, sexe, je m'en pose des questions, voyons voir, ça commence quand le couple, là je suis fière de moi, enfin bref. Plein de petits trucs de nana avec notre magnifique Beyoncé en première de couverture. Donc voilà, je lis beaucoup ce magazine, je l'aime pas beaucoup, enfin je sais pas que je l'aime pas beaucoup, je l'achète pas tous les mois, mais je l'aime beaucoup quand même parce qu'il est bien présenté. Je me contredis, je l'aime pas beaucoup mais j'achète quand même, mais bon je l'aime bien quand même. Je m'excuse, je me contredis vachement ce soir. Je l'achète, on va dire que je l'achète de temps en temps mais pas tout le temps parce que je le trouve moins intéressant que les autres. Ah non, je me confonds, c'est Cosmo ça. Non, Cosmo j'achète tout le temps, c'est Glamour que je confonds. Je confonds les magazines, excusez-moi. Donc non, Cosmopolitain, je l'achète tous les mois. Et par contre, c'est le Glamour. Donc celui de ce mois-ci, il est comme ça. Et donc, ils ont changé Glamour en Glamour Pad. Parce que je pense qu'il a le format d'un iPad, tout simplement. D'un iPad. Ça se dit ça? Je sais plus, avec tous les trucs qui sortent là. Je suis en train de réfléchir pour voir si j'achète l'iPhone 4S en ce moment. Je sais pas, j'hésite entre l'iPhone 4S d'ailleurs et le Galaxy S2. Donc dites-moi si vous avez l'un ou l'autre ou si vous avez des idées sur l'un ou l'autre. Dites-moi en commentaire ou en message privé ce que vous en pensez, ça m'intéresse vachement d'en savoir plus. Alors ce mois-ci dans Glamour Pad, des cheveux ultra glam, 10 nouveaux réflexes plus Kristen Stewart. Ça chauffe enfin dans Twilight. J'ai été voir Twilight, moi personnellement je suis très fine comme ça. Et le dernier est juste génial. Autant le troisième je l'avais trouvé bof, autant celui-là il est dingue. Ensuite, Scoop Mode, les derniers hits pour doper son style, génération apéro, on serait pas toutes un peu alcoolo, faut savoir. Voilà, donc pareil, j'adore la présentation. Si je vous chope une page beauté. Elle est trop belle, j'adore la bouche. Enfin, voilà. Je trouve que c'est un magazine qui est super bien présenté. Le Glamour Pad en plus est oh là là.
le glamour pas des mieux, voilà. Parce que autant le glamour j'aimais pas trop, c'était pas très intéressant, il y avait beaucoup trop de pubs. Autant là je trouve que ce sont vraiment des choses intéressantes. Et oui, et je suis tombée sur la page pile poil que je voulais vous montrer. Donc c'est Express Beauté, le mode d'emploi des Beautiful Tendances. Et bien sûr j'ai craqué parce que le prune est à la une. Et moi qui aime énormément le rouge à lèvres prune, et ben enfin. Et il y a la petite pub pour mes choubistiques adorés que j'adore. Donc je vous la lis quand même la petite annonce. Rien que pour vous chez Marionneau, jouez avec les couleurs et colorez vos lèvres. Exclusivement chez Marionneau, vos 4 baumes à lèvres choubistiques dans un coffret en édition limitée à 29,90 €. Donc si ça intéresse quelqu'un, les choubistiques, d'ailleurs j'ai été stupide parce que je les ai vus, je me suis dit non, je vais peut-être pas en acheter 4. Et finalement, vu le prix où j'ai payé les deux, j'aurais mieux fait d'en acheter 4, vu qu'il y a en plus les 2 couleurs que je viens d'acheter. Enfin bref, je suis passée à côté d'une super opportunité. Je viens de voir ça. Donc voilà pour la petite présentation de mes magazines. J'espère que cette rubrique littérature vous a plu. Dites-moi si vous en voulez d'autres, parce que j'ai une petite bibliothèque pas mal à mon goût pour ce que j'aime lire, qui me paraît pas mal en tout cas. Donc dites-moi si vous avez envie de présentation d'autres livres, si vous avez envie que j'approfondisse mes présentations de magazines, que je vous lise un ou deux articles comme ça. Dites-moi. Et en attendant, je vais vous laisser pour ce soir parce que j'ai déjà fait 2 vidéos et je pense que je vais m'arrêter là. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Encore une fois, je vous souhaite bonne semaine les filles. Prenez soin de vous, faites attention parce que les gens dehors sont pas tous gentils. Mais ne vous butez pas, les gens sont parfois très adorables et très ouverts. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles rencontres et voilà, vivez votre vie. Je vous aime fort, bye bye.